terre, le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, adieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Nous allons continuer, frères et sœurs, à louer le nom du Seigneur notre Dieu, avec les paroles du cantique qui se trouve au numéro 22 de notre recueil des chants d'espérance, où l'auteur écrit « Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime, et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. » Une assemblée en ligne interprétera pour nous ce cantique. Oh,
Invoquons maintenant, frères et sœurs, le nom du Seigneur par la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, avec un cœur humilié, nous nous approchons de ton trône ce matin en vue de t'offrir nos hymnes de louange et d'action de grâce. À cette heure où nous sommes réunis pour t'offrir ce culte d'adoration, puisses-tu nous inonder de ta présence, car sans ta présence, tout est vain. Nous voulons, Seigneur, qu'à chaque circonstance, nous placer sous ta dépendance, afin que nous soyons bien dirigés. Inspire-nous, Seigneur, chaque cantique, chaque prière. Éclaire-nous par ta lumière. Et quand viendra le temps pour nous d'écouter ta parole, puisses-tu ouvrir nos cœurs afin que le grain puisse tomber dans la bonne terre. Parle à nos cœurs, Seigneur, que nous puissions te glorifier pour le Dieu que tu es. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. À Dieu soit la gloire. C'est le titre du morceau que va nous exécuter le frère Esaü Pierre. Bonne écoute.
si je gagne la gloire, est-ce la hauteur en par son sang, il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. Adieu, soit la gloire pour tous ceux qui l'ont fait. Adieu, soit la gloire pour tous ceux qui L'adoration du Très-Haut se poursuit avec la lecture alternative du psaume 45. Les épouchards feront pour nous cette lecture et immédiatement après cette lecture, nous entonnerons la doxologie. Gloire à Dieu. Psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux espoirs. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, la l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et, avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront éternellement et à jamais. Parole du Seigneur. Je
seconde lecture de la parole de Dieu sera faite dans le livre Cantique des Cantiques, au chapitre 1er, et nous lirons les 17 premiers versets. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 1 à 17. Et c'est le frère Wilkinson Cessan qui fera pour nous cette lecture. Et immédiatement après, une chorale d'hommes se fera entendre dans la sélection Peuple royal, Sainte Église du Père. Le Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais perdre tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, oh, la plus belle des femmes sort sur les traces des brebis et fait perdre tes chevaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle, au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Que Dieu ait béni ces portions de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen.
Et maintenant, frères et sœurs, pour nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par le diacre Jean-Marie François, une congrégation en ligne chantera pour nous « Mon Sauveur Mère, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers nous ». Ce cantique se trouve inscrit au numéro 36 du recueil des chants d'espérance. Et cette prière sera suivie de toi qui disposes. Moi
Éternel, toi qui fais grâce à tous ceux-là qui t'aiment d'un amour sincère, à ceux-là qui s'humilient devant ton saint trône pour t'offrir leur adoration. Nous aussi, nous nous prosternons devant ton saint trône pour t'adorer en esprit et en vérité, pour te dire merci pour toutes les grâces que tu nous as comblées. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour la joie. Et merci pour même les pleurs. Parce que, Seigneur, tu es Dieu. Tu fais toutes choses en son temps. Merci de ce que ce matin, nous sommes en ta présence. Nous te demandons, oh Dieu, de nous visiter et de prendre part au milieu de nous durant ce service. Nous te prions pour ton peuple en prière, pour ton peuple prosterné, que ta grâce tombe sur chacun de nous ce matin. Bénis, Seigneur Dieu, ton serviteur, le berger de cette assemblée. Nous te demandons de lui combler de tes grâces, de ton amour, de lui accorder la force nécessaire pour mener à bien ce travail que tu lui as confié. Nous te prions pour les membres de sa famille, nous te prions pour leur santé, nous te prions, Seigneur, de leur accorder toute grâce que tu juges nécessaire pour leur bien-être. Ce matin, Dieu, nous te prions pour ton serviteur qui dirige, pasteur Wesner Séraphin. Bénis son ministère, bénis sa famille, bénis, Seigneur Dieu, tout ce qu'il compte entreprendre, Seigneur. Et nous comptons sur toi, nous comptons sur ta bonté, sur ta fidélité. Nous te prions pour tous les serviteurs qui œuvrent dans ce travail à côté du pasteur Dormé. Puisses-tu, oh Dieu, les accompagner, les bénir, les diriger dans toutes leurs entreprises. Seigneur, nous te prions pour ceux-là qui sont malades au milieu de nous, d'aide les bénir, d'aide les toucher, Seigneur, car tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui fait grâce, Seigneur. Au milieu de nous, il y en a qui sont en deuil. Père, nous te demandons de les consoler d'une façon spéciale. Nous te prions de visiter la famille de pasteur Adrien Noël, Seigneur. En cet instant, Seigneur, nous comptons sur toi et nous savons que tu peux combler ce vide qui vient d'être fait dans cette famille. Seigneur, nous te prions pour leur vie spirituelle, de les garder et de les encadrer, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, tous ceux-là qui sont affectés par ce deuil, la famille Élie, la famille Guerrier. Père, nous réclamons ta présence au milieu d'eux. Seigneur, il y en a parmi nous qui sont malades, ceux-là qui sont à l'hôpital, ceux-là qui sont chez eux. Nous te demandons, Père, de les accompagner et de les visiter en ce moment même et de toucher, Seigneur Dieu, leurs besoins. Père, nous te prions pour Haïti, notre pays, notre cher pays, ravagé par, ô Seigneur, toutes sortes de calamités. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'intervenir dans les affaires de ce pays. Seigneur, sous peu, l'école ouvrira ses portes, mais nous savons les conditions ne sont pas favorables à cet effet. Nous te demandons, ô Père, d'ouvrir les écluses des cieux pour les familles haïtiennes. Et, Seigneur Dieu,
nous savons que tu vas intervenir pour les aider, Seigneur, dans leurs besoins. Père, en ce moment, je te prie pour ce serviteur que tu as choisi pour nous parler ce matin. Seigneur, il ne connaît pas nos besoins, il ne connaît pas ce que nous sommes en but aux problèmes qui nous ravagent. Mais nous savons que tu as un mot pour chacun de nous, un mot de transformation, un mot d'encouragement, un mot, Seigneur Dieu, qui peut nous aider, Seigneur Dieu, à vivre dans les moments les plus durs de notre existence. Oui, Seigneur, parle à notre cœur et bénis-nous ce matin à travers le message de ta parole. Merci pour les chants, merci pour les prières et merci, Seigneur Dieu, de ce que nous savons que tu es là pour nous écouter et pour nous bénir ce matin. Père, nous te prions pour le monde entier, Seigneur Dieu, ravagé par les guerres. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta paix sur le monde, la paix d'abord dans notre cœur, la paix, Seigneur, dans notre famille et la paix dans notre entourage, Seigneur. Bénis-nous ce matin, nous comptons sur toi. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tes grâces. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Nous te demandons toutes ces grâces, nous en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, une chorale en ligne va interpréter pour la gloire de Dieu et pour notre édification le cantique en toi, Seigneur, mon espérance.
Nous cédons maintenant notre place au pasteur Palan Dormé pour les salutations d'usage et les annonces régulières et spéciales de l'Église. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que l'est accordé à chacun de nous encore une fois ce matin, l'opportunité que nous qu'a réveillé du sommeil dans lequel nous avons été plongés et lui permettre que nous capables de rencontrer les uns avec les autres sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island et également sur radio-de-la-foi.org que dirige notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Nous disons Seigneur merci de ce que ce matin, encore une fois, son soleil s'est levé sur chacun de nous et c'est un devoir pour que nous continuions à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce puisqu'il en est digne. Rappelez-nous que nous, ensemble, en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, et en tant que tels, nous devons nous saluer les uns les autres, que ce soit ceux qui se retrouvent à Brooklyn, à New Jersey, à Long Island, et un peu partout ici aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, et nos frères et nos sœurs bien-aimés qui, semaine après semaine, nous retrouvent sur le net pour ressourcer de l'Évangile. Nous saluons toutes avec l'espoir que le Seigneur a jeté sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Semaine après semaine, le Seigneur fait provision à travers Famille pour Christ, côté que nous sommes capables toujours nourrir nous de l'Évangile et prier les uns avec les autres. Et la ligne, vous le connaissez bien, c'est le 631 500 1090. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, cette semaine, l'une de nos sœurs a rencontré Jésus-Christ dans la gloire. Elle est allée revoir son Seigneur et nous sommes sûrs et certains que il y a de belles fêtes dans les cieux puisque un enfant est rentré dans la maison. Il s'agit de notre bien-aimée sœur Elita Elie Noël, la femme de notre bien-aimé pasteur Adrien Noël. Notre bien-aimée sœur Adrien Elita Elie Noël, elle est rentrée dans la gloire. Et les funérailles seront célébrées le samedi 28 septembre 2024 à Harvest Bible Church, 295 Half Mile Road, Central Islip, New York, 11722. Les funérailles seront célébrées, je reprends, le samedi 28 septembre 2024 à Harvest Bible Church, 295 Half Mile Road, Central Islip, New York, 11722. À bien viewing, entre 8h à 10h du matin, et le service funèbre va commencer de 10h pour nous terminer à midi. Donc, on a prié pour la famille de telle sorte que bon Dieu capable de porter consolation, plus particulièrement au pasteur Adrien Noël. Nous avons continué à encourager nous pour nous prier les uns pour les autres. Prier pour ceux qui ne se portent pas bien dans le temple du corps, mais également prier pour que d'autres qui sont malades spirituels, de telle sorte qu'ils attendaient la voix du Seigneur parler
accueil et qu'on soit capable de rencontrer avec nous puisque nous tous nous sur route ciel. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, aussi il est de notre devoir de prier pour les peuples de la terre, prier pour Haïti, prier pour Israël, prier plus particulièrement les États-Unis d'Amérique, côté que en pile nous retrouvons nous, et prier pour les pays en guerre et les pays qui se préparent à la guerre, de telle sorte que ils sont capables de comprendre la nécessité de vivre ensemble, puisque bon Dieu mettez-nous pour nous vivre ensemble. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Juste avant d'écouter le message de la parole de Dieu, qui nous sera présenté par le pasteur Parent Dormé, la sœur Bozil chantera pour nous le cantique « Jésus-Christ est ma sagesse ». Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je dois son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je dois son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin sept attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus-Christ m'a racheté. Jésus-Christ m'a
Ma place est prête au ciel pour l'éternité. Bien-aimés en Jésus-Christ, c'est de l'apôtre Paul que m'a prêté quelques mots ce matin pour m'adresser au peuple du tabernacle de Dieu de Long Island. Car il a parlé au peuple de l'Église à Corinthe, 2 Corinthiens, le chapitre 11, les 2 premiers versets. Et là, c'est ça que je voulais dire au matin. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et je donne pour titre au message à partager avec vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce matin, la gloire de l'Église. La gloire de l'Église. Nous sommes capables de poser la question à savoir, est-ce que c'est des coutumes que nous réunissons soit dans les temples, soit en ligne dimanche après dimanche? Est-ce que c'est des coutumes que nous réunissons pour chanter des cantiques, pour lire des portions de l'Écriture, pour exprimer nos requêtes par de ferventes prières? Serait-ce des coutumes? M'a posé une question d'une autre façon. Est-ce que nous avons conscience de cette institution, l'Église? Est-ce que nous avons conscience de cette institution dont les dimensions dépassent le cadre terrestre? Et même si l'Église vit encore dans le monde, mais nous avons besoin d'attirer attention sur la manière de sa formation. Un mystère, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous voulons attirer attention sur la conduite de l'Église réelle, de l'Église vraie, pendant que nous vivons encore sur cette terre. Une conduite basée selon les principes de ces Écritures. Nous avons attiré attention sur l'espérance vivante de l'Église selon les promesses du Seigneur. Et nous rendons compte qu'à partir de tout cet appareillage, que l'Église, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est une institution exceptionnelle, une institution glorieuse. C'est pas sans raison que je donne pour titre au message de ce matin, la gloire de l'Église. En effet, de cette institution que je chéris, que vous chérissez également, l'apôtre Paul se dit jaloux de vous et de moi qui forment les colonnes de cette institution. L'apôtre Pierre lui-même, il a pas déclaré dans 1 Pierre chapitre 1er, allant du verset 10 au verset 13, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons aimé que nous ouvrions, nous aller dans cette portion, nous analyser ensemble avec. Et puis, essayer d'aider, ça m'a dit nous, lecture que nous faisons dans 1 Pierre 1er, 10 verset 13, de telle sorte que nous capables de comprendre cette institution exceptionnelle, nous comprenons la gloire de l'Église.
Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, dit l'apôtre Pierre, et je reprends pour vous, mes frères, mes sœurs. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut, du salut de l'Église de Jésus-Christ, l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Nous avons aimé que nous soulignions la gloire dont elles seraient suivies. Regardez qui ça, l'apôtre Pierre ajouté, qu'il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, mon frère, pour vous, ma sœur, ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels, et là, mettez attention, nous besoin de l'Église comprendre, en parlant de cette institution à laquelle nous appartenons, de cette institution à laquelle nous faisons part, mes frères et mes sœurs. L'apôtre Pierre dit que les anges désirent plonger leur regard. Cela veut dire que les anges eux-mêmes, ils ont arrivé à comprendre pour qui ça, l'Église est une institution si importante pour Jésus-Christ. Et c'est ça que nous voulons dire nos matins, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous-mêmes à côté, nous-mêmes qui faisons partie de l'Église, nous-mêmes qui connaissons que pour qui ça nous lié entre l'Église. Je veux vous dire que l'Église est glorieuse. Non seulement l'Église est glorieuse, mais sa gloire est éternelle. Et je reprends pour vous. L'Église, elle est glorieuse. Et sa gloire est éternelle. En vérité, sûrement on a demandé, mais sous qui ça, pasteur Dormé, si ça pour le dire que l'Église est glorieuse et sa gloire est éternelle, comment monsieur est capable de faire si affirmatif maintenant comme ça? Et nous allons demander, nous prêter attention, nous, parce que premièrement, nous voulons dire nous voulons parler nous de la position présente de l'Église. Oui, je veux vous parler premièrement de la position présente de l'Église. Et cette position, prêtez-moi votre attention, cette position, la position de l'Église, on est est-ce que nous prévoyons que cette position est romantique. Nous qui te connaissent, les mecs qui te gagnent, ménage, qui te qu'on a fait roman, comprendre ça m'a dit matin, que la position de l'Église est romantique. Au point que Salomon, monsieur a fait la description dans le livre Cantique des Cantiques. C'est pas un livre qu'il retrouvait comme par hasard dans les Saintes Écritures. Il y a des gens qui sont capables de demander, mais comment le Cantique des Cantiques trouvait inclus dans le canon biblique? Laissez-moi vous dire que sa place n'est pas inopportune. Parce que bon Dieu te plaît que ni moi-même, ni vous-même matin qui fait partie de l'Église, pour que nous comprenions l'heureuse et la glorieuse relation de l'Église avec Jésus-Christ. Et là, on retire pour nous. Parce que quand pile monde qui jusqu'à présent, est-ce que c'est des coutumes que vous retrouvez dans le temple? Est-ce que c'est des coutumes que dimanche après dimanche, vous retrouvez en ligne? Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes conscient de la relation heureuse, non seulement de la relation heureuse, mais également de la relation glorieuse qui existait entre l'Église et Jésus-Christ? Nous avons aimé en vérité que nous saisissions, que nous arrivions à saisir le sentiment
le sentiment profond que Jésus-Christ porte dans son cœur pour son Église. On relit ensemble avec nous cette conversation que Salomon rapportait dans le livre Cantique des Cantiques, le chapitre 1er, entre cette jeune fille qui représentait l'Église et ce bien-aimé qui représente le Seigneur. Mais c'est vrai que nous suivre la lecture qui a été faite par notre bien-aimé frère Wilkinson ce matin, où nous voyons qu'il s'agit d'une interaction entre deux amants. Et la jeune fille dit au verset 2 qu'il me baise des baisers de sa bouche. Et puis il pourra l'ajouter, car ton amour vaut mieux que le vin. Il pourra l'ajouter, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Oh, mais pensez que chaque moment qui retrouvait nous sur cette ligne ce matin, nous avons songé que la période de romance avec ce bien-aimé qui t'a enchanté votre cœur, avec cette demoiselle. Imagine-toi que cette demoiselle lui dit que ton nom est un parfum qui se répand. Lui dit que tes parfums ont une odeur suave. Et imaginez-nous, on allait beaucoup plus loin. Cette jeune fille qui représente l'Église aujourd'hui lui dit, entraîne-moi après toi. Mais puis devant, suivre la déclaration, les paroles de cette jeune fille qui représente l'Église. Il dit, je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, s'il te une possibilité pour que nous fassions une étude biblique, pour nous comprendre ce que cette jeune fille dit à son bien-aimé quand elle déclare « Je suis noire, mais je suis belle ». Ça passe dans pile interprétation. Et elle dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui s'attend à passer dans ces trous, en tant que l'Église de Jésus-Christ, brûlés par un soleil, et vous ne savez quel soleil, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et cette jeune demoiselle dit, dis-moi, ô toi que mon cœur t'aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Au verset 8, mes frères et mes sœurs de Cantique, des Cantiques, le chapitre 1er, nous allons voir que maintenant, le bien-aimé, le représentant de Jésus-Christ, il prend la parole et ça le dit à cette jeune fille qui représentait l'Église d'aujourd'hui. Il prend la parole pour le dire, si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes. Est-ce que nous comprenons ça, Salomon a essayé et camper devant moi-même, camper devant vous-même? Parce que nous disons, c'est pas sans raison que le livre Cantique des Cantiques retrouvé dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ, il est représenté par ce bien-aimé qui parle à cette jeune fille qui représente l'Église. Il dit, si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on appelle au char de parole, je te compare, ô mon ami. Et il va l'ajouter, tes joues sont belles au milieu des colliers. Ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Et au verset 13 et 14, c'est toujours le bien-aimé qui parle. Et c'est la bien-aimée qui parle. Elle dit, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Mon bien-aimé est pour moi
un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des îles d'Ésie. Et maintenant, écoutez ce qu'ils partagent ensemble. C'est le bien-aimé qui parle. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et puis la fille répond que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solides de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Moi, dis-nous, mes frères, mes sœurs bien-aimées, c'est pas sans raison que ces paroles sont écrites dans les pages sacrées de la Sainte Bible. Et c'est ça que c'est pour nous, si nous essayons de comprendre l'Église, la position de l'Église de Jésus-Christ. Là, bon, me poser une question. Qui sont pensées de l'Église de Jésus-Christ? Ou même qu'à suivre en ligne matin, qui sont pensées de l'Église de Jésus-Christ? Parce que il y a un pile monde qui fait de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, ça y est, comme si c'est l'Église pas liée. C'est là, nous comprenons que l'Église de Jésus-Christ, elle est pour Jésus-Christ. Nous avons besoin de poser nos questions pour nous dire, ça nous concerne de la position de cette Église aux yeux de Jésus-Christ. Et m'a posé des questions pour comprendre quel monde Jean a traité l'Église. Jean a joué avec l'Église. Jean a parlé de l'Église. Jean a critiqué l'Église. Que pensez-vous de la position de l'Église aux yeux de Jésus-Christ? L'homme tellement grave, l'homme retrouvé dans les assemblées, et il arrivait jusqu'à vouloir faire de l'Église de Jésus-Christ bâtie, que l'homme voulait faire de cette Église sa propriété personnelle, sa propriété familiale. L'homme voulait faire de cette Église un club social. L'homme voulait faire de cette Église un business. L'homme voulait faire de cette Église ça que l'on voulait, ça que fait au monde, parce que j'en imaginais. L'homme cherche à défigurer cette jeune demoiselle que Jésus-Christ aime de tout son cœur. Et, mes frères et mes sœurs bien-aimés, chose étonnante, des gens se faufilent dans les assemblées et ils ont arrivé même à décrier, à salir, tant qu'on monde vient pour envoyer tout ça pour l'Église. Attention, maintenant, nous avons rappeler à l'Assemblée que même si l'Église se retrouve au milieu de l'Assemblée, nous voulons dire que la position officielle de l'Église, elle est extrêmement importante parce que elle est, écoutez ça bien, elle est, je dis, la fiancée de Jésus. Ah! C'est que nous comprenons l'importance, la valeur, la signification étymologique de ce terme fiancé. Peut-être qu'on t'a demandé qu'est-ce que cela veut dire. Nous-mêmes qui sommes fiancés, vous savez ce que cela veut dire. Fiancé, c'est-à-dire que l'Église est engagée par une promesse solennelle de mariage. Et ma redit samedi, parce que je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Assemblée, parce que dans quelle que soit l'Assemblée que nous voyons, il y a une poignée, une petite poignée, qui c'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est cette petite poignée, l'Église de Jésus-Christ, qui est la fiancée de Jésus-Christ, qui est engagée par une promesse solennelle de mariage. Et pas trop longtemps, en vérité, pas trop longtemps,
on entendra résonner ces paroles écrites en Apocalypse 19, le verset 7, là où il est écrit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Lui remplace le fiancé de l'Église, à savoir Jésus-Christ. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, tenant compte de la position de cette fiancée, tenant compte de la gloire de l'Église, nous qu'à comprendre. Nous qu'à comprendre pour qui ça adversaire là, qu'on arrive choisir quelques monde dans l'assemblée pour servir de nuisance à l'Église. Parce que compte tenu de sa position de fiancé, compte tenu de sa gloire, adversaire n'a pas respecté ça. Même Jean, il s'est choisi Judas pour servir au milieu des jours. Il choisit quelques-uns parfois de la santé pour nuire à l'Église de Jésus-Christ. Nous qu'à comprendre les provocations dans les assemblées. Nous qu'à comprendre les soulèvements dans les assemblées. Nous qu'à comprendre les emmerdements dans les assemblées. Nous qu'à comprendre les scandales. Oh, je ne saurais oublier cette parole du Seigneur qui dit « Il est nécessaire que le scandale arrive ». Mes frères, l'homme tombé sur ce passage-là, me demandait, mais comment notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'agissait de parler de la nécessité du scandale. La nécessité du scandale. Mais en même temps, notre Seigneur Jésus-Christ dit, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est pour dire aux assemblées dites chrétiennes, c'est pour dire aux assemblées dites chrétiennes, faites attention à l'Église. Faites attention à l'Église, elle est la fiancée de Jésus-Christ. Pardon, qu'une fiancée qui a toléré que vous jouez avec fiancée. L'Église est la fiancée de Jésus-Christ. Cependant, 3 jeunes filles, 3 fiancées de Jésus-Christ, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Reprends-toi. Toi, fiancé de Jésus-Christ, en dépit des circonstances, en dépit des problèmes, en dépit des soulèvements, en dépit des provocations, en dépit des emmerdements, ne sois pas triste. Reprends-toi. Lève-toi au passé de l'évangile. Habille-toi du manteau de la vérité. Reprends, je dis bien, reprends le plumeau de la sanctification. Refais ta beauté, Église de Jésus-Christ. Refais ta beauté. Pense, oui, Église de Jésus-Christ, pense à ce que deuxièmement, je veux vous rappeler ce matin, après vous avoir parlé de votre position présente en tant qu'Église. Prêtez-moi votre attention, parce que je veux maintenant vous parler de ta position future, la position future de l'Église. Oui, la position future de l'Église. Et les femmes disent nous, Église de Jésus-Christ, rien ne peut t'empêcher de rêver.
On n'y est pas qu'à empêcher d'imaginer, on n'y est pas qu'à empêcher de contempler par les yeux de la foi cette position future de réjouissance et de félicité. On n'y est pas qu'à empêcher de rêver, on n'y est pas qu'à empêcher d'imaginer, on n'y est pas qu'à empêcher de contempler par les yeux de la foi cette position de béatitude et de gloire. Parce que, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous qui formons l'Église de Jésus-Christ, si aujourd'hui l'Église elle est appelée la fiancée, demain son nom sera changé. Demain son nom sera changé. Et comment et pourquoi son nom sera changé? C'est en raison de la promesse du fiancé. C'est en raison de la fidélité de Jésus-Christ. On t'appellera, écoutez-moi bien, on t'appellera épouse de Jésus-Christ. Amen. On t'appellera épouse de Jésus-Christ. Église, bon me dit le matin, ta demeure n'est pas ici-bas. Ta demeure, elle est en préparation. Et à tous les chrétiens formant l'Église de Jésus-Christ, le Seigneur eut à dire, et parole rapportée en Jean 14, du verset 1er au verset 3, c'est Jésus-Christ qui parle à son Église et qui lui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ta demeure est en préparation. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. 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 Je vais vous préparer une place, Église de Jésus-Christ, où il n'y aura pas d'emmerdement. Je vais te préparer une place où il n'y aura pas de scandale. Je vais te préparer une place où il n'y aura jamais personne pour t'emmerder. Je vais vous préparer une place. Et Jésus-Christ continue. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, que dit-il? Je reviendrai. Oh, amen, amen. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Église de Jésus-Christ, reprends-toi. Église de Jésus-Christ, sois fidèle. Église de Jésus-Christ, sois forte. Église de Jésus-Christ, sois victorieuse. Parce que Jésus a dit, en Apocalypse 3, le verset 21, il est rapporté, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Église, ta place est préparée. Tu t'assiras avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Je veux attirer votre attention. Je veux dire à chacun des membres du tabernacle de Dieu de Long Island, toi qui fais partie de l'Église universelle de Jésus-Christ, je dis bien, je ne parle pas à l'Assemblée, je parle à l'Église réelle. Pense à ta position de gloire. Pense à ta position de gloire. Pense à ta position de gloire. Ton front sera bientôt couronné. Oui, ton front, Église de Jésus-Christ, sera bientôt couronné. Lave tes cheveux, refais ton visage. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Ce n'est pas sans raison que l'auteur du cantique, au numéro 36 des Chants d'Espérance, la section française, il écrit: mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux. Mon Sauveur m'aime comme un joyau précieux du pur diadème
qu'il porte, Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, essayez de comprendre ces paroles. Essayez de décortiquer ces paroles. Mon Sauveur même comme un joyau précieux du pur diadème que Jésus-Christ lui-même porte alors qu'il est au ciel. Et l'auteur ajoute sa vie éternelle. Sa vie éternelle. Il la partage avec moi. Et il ajoute sa gloire immortelle, il l'offre à ma foi. Si aujourd'hui tu es la fiancée, bientôt, très bientôt, tu seras l'épouse. Je reprends. Si aujourd'hui tu es la fiancée, tandis que tu es encore sur la terre, tu as subi toute qualité critique. Mais laissez-moi dire, bientôt, tu quitteras cette terre pour les noces de l'agneau. Tu seras l'épouse. Et laissez-moi ajouter, ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu, oui, ton Dieu sera ta gloire. Alors, Église, refais à Jésus, redis à Jésus, refais à Jésus ta déclaration d'amour. Dis-lui, mon Jésus, je t'aime, je te fais à moi. Mon Jésus, je t'aime, je te fais à moi. Dis-lui, dans la gloire et le bonheur de ton palais, dans la gloire et le bonheur de ton palais, je t'adorerai. Vous songez, les jeunes filles, les jeunes garçons, vous te disent, je t'adore. Oh, l'Église, dis à ton Seigneur, dis à ton fiancé, ton époux, dans la gloire et le bonheur de ton palais, je t'adorerai, Jésus, plus que jamais. Et auteur cantique là, il s'est ajouté ces paroles de l'Église en triomphe. Amen. De l'Église en triomphe. Et chante ce chant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Alors, qu'importe que même des gens de l'Assemblée parlent mal de toi, Église de Jésus-Christ. Qu'importe que les gens disent ce qu'ils veulent, souviens-toi de ta position présente. Tu es la fiancée de Jésus-Christ. Qu'importe que les critiques se dressent en montagne, en vérité, rien, absolument rien ne peut te bloquer pour ta position future. Tu seras, oui, tu seras l'épouse de Jésus-Christ. Alors je dis, bon courage, garde ta pureté, attends ton épouse et que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il en soit ainsi. Amen, amen et amen. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole qui nous a été présenté avec clarté. Nous chanterons pour terminer le cantique 149 du recueil des chants d'espérance. 149 du recueil des chants d'espérance, mais cette fois-ci c'est plutôt la version anglaise qui sera interprétée. Amen.
Inclinons-nous, mes frères, pour recevoir la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur tous ceux qui aiment Jésus de l'amour sincère et réel, dès maintenant et à jamais. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche dans le Seigneur.